Si vous avez affaire à une personne très conflictuelle, vous connaissez probablement ce moment précis. Il survient généralement dans la cuisine ou via un SMS tard le soir. Vous trouvez enfin le courage de dire « Cela m'a fait mal ». Pourtant, ils ne s'adoucissent pas, ils ne réfléchissent pas. Au contraire, ils transforment la situation en un procès. Ils vous interrogent, ils déforment vos propos. Si l'on vous a déjà dit que vous étiez trop sensible juste après avoir été poussé à bout, cette vidéo est pour vous. Les chercheurs suggèrent que vous commettez une erreur fondamentale. Vous abordez ces conversations en pensant qu'il s'agit d'un conflit entre deux partenaires. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que les experts appellent un conflit asymétrique. Vous jouez une partie de connexion alors qu'ils jouent une partie de contrôle. Au moment où vous réalisez cela, toute votre stratégie change. La plupart des personnes empathiques essaient de résoudre ce problème par plus d'explications, plus de logique et plus d'amour. Vous pensez apporter de la clarté, mais pour eux, vous ne faites qu'apporter du carburant. Aujourd'hui, nous allons construire un nouveau système d'exploitation basé sur la psychologie comportementale. Les fondations de ce système reposent sur deux mots seulement: détachement et stratégie. Le détachement signifie que j'arrête de nourrir cela avec mon énergie émotionnelle. La stratégie signifie que j'arrête d'improviser et que je commence à utiliser un système. Examinons le premier outil. La première chose que vous devez savoir est que les personnalités toxiques fonctionnent grâce à l'approvisionnement. Votre colère, vos larmes et vos longs SMS sont autant de sources d'approvisionnement. Voyez cela comme le chien de Pavlov. Ils vous provoquent, vous réagissez, et ils obtiennent une récompense. Cela renforce le cycle et confirme qu'ils ont le contrôle sur vous. Pour arrêter cela, vous devez utiliser la méthode de la pierre grise. Grey Rock. Ce concept a été inventé par la blogueuse Skyler pour décrire une technique de désengagement émotionnel total. Il repose sur le principe comportemental de l'extinction. Si vous arrêtez de récompenser un comportement, il finit par s'estomper. L'idée est simple, vous devenez aussi ennuyeux et inintéressant qu'un caillou. Vous coupez leur boucle de dopamine. Sans votre réaction émotionnelle, l'interaction ne leur procure aucune récompense chimique. Voici à quoi cela ressemble dans la vraie vie. Ils disent « Tu es tellement dramatique ». Vous répondez « D'accord ». Ils disent « Tout le monde s'accorde pour dire que tu es instable ». Vous répondez « Je t'entends ». Ils exigent que vous vous expliquiez immédiatement. Vous dites « Je ne discute pas de cela ». Vous n'essayez pas de gagner la conversation. Vous essayez de l'étouffer en la privant d'oxygène. Mais je dois vous donner un avertissement crucial. Lorsque vous commencerez à faire cela, ils ne s'arrêteront pas immédiatement. Ils vont s'empirer. Les cliniciens appellent cela une explosion d'extinction. Pensez à un distributeur automatique. Si vous appuyez sur le bouton et qu'aucun soda ne sort, vous ne vous contentez pas de partir. Vous appuyez plus fort. Vous secouez la machine. Quand vous utilisez la pierre grise, ils vont secouer la machine. Ils vont escalader pour essayer d'obtenir une réaction. Vous devez tenir bon. Si vous réagissez maintenant, vous leur apprenez qu'ils ont juste besoin de vous secouer plus fort. Or, la pierre grise n'est pas toujours pratique. Si vous devez partager la garde d'enfants ou travailler avec eux, être trop froid peut vous faire paraître difficile. C'est là qu'intervient la pierre jaune. C'est une modification développée par Tina Swithin spécifiquement pour les situations juridiques très conflictuelles. La pierre jaune est essentiellement la pierre grise, mais avec une couche de camouflage social, poli. Vous répondez à la logistique, mais vous évacuez l'émotion. S'ils vous envoient un email disant que vous êtes égoïste et que vous ne vous êtes jamais soucié de l'équipe, votre réponse pierre jaune est « Bonjour, merci pour l'email. La date limite du projet est mardi à 15 heures. Veuillez confirmer que vous avez les fichiers. » Cordialement. Vous ne répondez pas à l'insulte, vous répondez aux faits.
La valeur stratégique ici concerne entièrement les tiers. Les manipulateurs adorent utiliser votre silence pour le montrer à un patron, un juge ou un ami commun, afin de prouver que c'est vous qui ne coopérez pas. La pierre jaune tue ce récit. Sur le papier, vous paraissez professionnel, aimable et raisonnable, mais énergétiquement, vous ne leur donnez absolument rien. Mais que faire si vous ne pouvez pas partir? S'il s'agit de vos parents? Dans ces cas-là, la pierre grise peut sembler trop dure pour votre propre cœur. Nous utilisons donc le détachement compatissant. Lorsque vous êtes avec eux, je veux que vous visualisiez un mur de verre entre vous. Vous pouvez les voir, vous pouvez les entendre, mais leur énergie émotionnelle frappe le verre et glisse vers le bas. Elle ne peut pas pénétrer votre système. Et voici l'astuce cognitive. Changez votre question interne. Au lieu de demander « Pourquoi me font-ils ça ?», demandez « Qu'est-ce que cela doit faire d'être piégé dans un esprit qui a besoin d'autant de contrôle ?» Cela fait basculer votre cerveau du réseau du mode par défaut, qui prend les choses personnellement, vers le réseau positif à la tâche, qui est analytique. Mais attention, surtout pour les hypersensibles. Cette observation n'est pas une invitation à les sauver. Le mur de verre n'est pas seulement là pour arrêter leurs attaques. Il est là pour arrêter votre réflexe de sauveur. Il vous rappelle que vous regardez un système dont les circuits sont brisés. Vous ne pouvez pas insuffler une âme à une machine par amour, et vous ne pouvez pas réparer un problème matériel avec votre empathie. Le mur vous protège, mais il vous garde aussi réaliste. Maintenant, parlons du piège dans lequel tombent presque toutes les personnes empathiques. Il s'appelle JAD. Justifier, argumenter, défendre, expliquer. Quand quelqu'un vous interprète mal, votre instinct est de clarifier. Mais avec une personne très conflictuelle, les explications ne sont pas de la clarté, ce sont des munitions. Nous allons donc installer un pare-feu. À partir d'aujourd'hui, vous ne justifiez, n'argumentez, ne défendez, ni n'expliquez jamais. Parce qu'au moment où vous dites « Mais je ne voulais pas te blesser, j'étais juste fatigué parce que j'ai fait un double service », vous avez perdu. Vous venez de leur donner deux nouvelles choses à attaquer, vos intentions et votre emploi du temps. Au lieu de cela, vous utilisez un protocole développé par Bill Eddy de l'Institut des hauts conflits appelé BIF. Bref, informatif, friendly, amical, ferme. Regardons un exemple réel. Il texte « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, tu es dégoûtant ». Une réponse BIF ressemble à ceci. « Bonjour, je ne discute pas de cela par SMS. Si tu as une question logistique sur le planning, fais-le moi savoir. Merci. » C'est bref. C'est informatif concernant votre limite. C'est amical parce que cela utilise « bonjour » et « merci ». Et c'est ferme parce que cela ferme la porte au drame. Cela ne laisse aucune accroche à laquelle il pourrait se suspendre. Cela force la conversation soit à devenir productive, soit à s'éteindre. Enfin, nous devons protéger votre réalité. L'arme la plus dangereuse de ces personnalités est le gaslighting, manipulation mentale. Ils réécriront l'histoire jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre santé mentale. Vous avez donc besoin d'une encre externe pour votre mémoire. Vous devez devenir un documentariste. Après chaque interaction, prenez 60 secondes et notez les faits. Pas un journal de sentiments, mais un journal de faits. La date, l'heure et exactement ce qui a été dit. Ainsi, lorsqu'ils vous diront « Je n'ai jamais dit ça », vous ne regarderez pas votre mémoire, vous regarderez votre journal. Et pour les hypersensibles, vous avez un outil supplémentaire, la validation somatique. Le gaslighting fonctionne parce que leurs mots semblent convaincants. Ils peuvent dire « je t'aime » ou « j'essaie juste de t'aider ». Mais votre corps connaît la vérité. Si leur voix est douce, mais que votre poitrine est serrée, que votre estomac se noue ou que vous ressentez une chute soudaine de fatigue, faites confiance au corps. Votre système nerveux détecte l'intention prédatrice cachée sous les paroles aimables.
Lorsqu'il y a un décalage entre ce que vous entendez et ce que vous ressentez, donnez toujours la priorité à ce que vous ressentez. Gérer une personne très conflictuelle ne consiste pas à gagner l'argumentation. Vous ne gagnerez jamais l'argumentation. Il s'agit de reconquérir l'espace dans votre tête qu'ils occupent non depuis trop longtemps. L'objectif est le détachement. Quand vous utilisez la pierre grise, vous vous détachez de leurs besoins d'approvisionnement. Quand vous utilisez le BIFF, vous vous détachez de leur communication chaotique. Et quand vous documentez, vous vous détachez de leur réalité déformée. Lentement, vous réaliserez que vous vous êtes libéré du piège. Vous recommencerez à vous voir clairement. Mais je sais qu'il est facile de comprendre cela intellectuellement, mais difficile de le faire sous pression. C'est pourquoi j'ai créé un PDF gratuit appelé le protocole de défense. À l'intérieur, j'ai inclus un modèle de script basé sur la science cognitive des intentions de mise en œuvre. C'est un simple exercice à trous. S'ils font X, je dirai IA. Je vous encourage à le télécharger, à l'imprimer et à rédiger réellement votre plan avec un stylo. La science montre que la répétition mentale réduit la réponse au stress. En l'écrivant, vous programmez votre cerveau pour gérer le conflit avant même qu'il ne se produise. Prenez la décision maintenant pour ne pas avoir à réfléchir quand le combat commencera. Vous pouvez le télécharger gratuitement en utilisant le lien dans la description. J'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'un peu de soulagement. Si vous avez une histoire à partager ou un sujet que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Le simple fait de pouvoir articuler votre expérience est un immense pas en avant. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine. Si ces stratégies ont changé votre façon d'interagir avec les personnes difficiles de votre entourage, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons en lumière les vérités psychologiques que d'autres ont essayé de garder cachées. Protégez votre paix et reprenez votre avenir en main. Le prochain chapitre de votre autonomisation commencera bientôt.